Et bonjour, c'est Mathieu d'ADBO. Vous venez d'acquérir Terrander pour SketchUp et tout légitimement, vous souhaitez l'installer sur votre Mac. Cette vidéo va répondre à toutes vos questions dans ce domaine. Pour pouvoir installer totalement Terrander, vous aurez besoin de 3 éléments différents. Bien sûr, le fichier d'installation de Terrander pour Mac, TA for SketchUp Bundle, et vous aurez besoin des 2 fichiers de traduction de Terrander, TAMO et TA for SketchUp MO. La question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on va les trouver? Pour le fichier d'installation de Terrander, il faut aller dans la page de téléchargement de Terrander. Donc cette page-là, dont je vous affiche l'adresse ici en bas, vous pouvez d'ailleurs cliquer dessus pour atteindre directement la page. Et si vous descendez un petit peu dans la liste, vous verrez en bas un petit bouton bleu pour télécharger Terrander for SketchUp pour les Mac. Une fois le téléchargement fait, il va falloir, vous allez avoir récupéré du coup le fichier d'installation de Terrander. Pour les 2 fichiers de traduction TAMO et TA for SketchUp MO, c'est grâce à votre mail de licence que vous pouvez avoir, puisque vous avez ici un bouton pour télécharger TA for SketchUp MO, un clic vous suffira pour le télécharger, et un bouton pour télécharger TAMO et Terrander. Du coup, une fois téléchargés, vous les retrouverez dans votre rubrique de téléchargement de votre Mac. Maintenant que les téléchargements sont effectués, nous allons passer à la phase d'installation. Alors moi, je vais faire semblant de l'installer parce que c'est déjà fait chez moi, mais je vais quand même vous montrer les différentes étapes. Donc, il faut venir cliquer pour installer Terrander sur ce petit bouton Terrander TA for SketchUp MO.dmg. Je double-clique dessus et comme toujours sur Mac avec les DMG, ça va vous ouvrir un petit disque virtuel que vous retrouvez ici. Et là, une fois que vous êtes là dans ce disque virtuel, vous pouvez lancer le package d'installation TA for SketchUp Bundle. Vous double-cliquez dessus et l'installation va démarrer de façon très classique. Alors, il peut arriver que la désinstallation ne démarre pas. Dans ce cas-là, il faut faire un clic droit dessus et faire ouvrir. En faisant clic droit ouvrir, vous aurez toujours la possibilité d'ouvrir votre installation. Ici, vous faites continuer puisque vous êtes d'accord. Et là, vous dites continuer, ainsi de suite. C'est une installation très classique. Continuer. Vous êtes d'accord, bien entendu, avec tous les termes de la licence que vous avez lus soigneusement. Vous dites que je veux l'installer pour SketchUp 2015 ou 2016. C'est à vous de choisir. Moi, par exemple, je vais le mettre sur le 2016. Vous faites continuer. Et après, vous faites installer. Si vous n'êtes pas administrateur du poste, il pourrait vous demander un mot de passe. Donc là, il me le demande. Je vais remplir le mot de passe. Une fois le mot de passe rentré, l'installation va se faire de façon très classique. Donc pour faire cette installation, j'ai bien sûr répondu oui aux questions qui me sont posées. L'installation est réussie. Maintenant, Terrander est disponible dans SketchUp. Donc si je vais dans SketchUp, je devrais voir apparaître du coup dans SketchUp cette nouvelle barre d'outils Terrander pour SketchUp. Si cette barre d'outils n'est pas visible, pensez à aller dans Affichage palette d'outils et à regarder si elle est cochée. Et si elle ne se trouve pas là, vérifiez dans SketchUp Préférences, comme pour toutes les extensions, dans la rubrique Extensions, si Terrander est bien présent et s'il est bien coché. Voilà, ok, voilà. Terrander est installé, mais si vous regardez, vous verrez que Terrander n'est pas en français. Donc nous allons maintenant le passer en français, ce qui est la partie la plus délicate de l'installation. Donc pour le faire, je vais commencer par aller chercher mes fichiers. Mes 2 fichiers de passage en français, c'est donc TAMO et TA for SketchUp MO. Donc je vais commencer par le premier TAMO, donc je fais un clic droit dessus et je le copie. Ensuite, je vais aller dans mon Finder pour chercher le dossier ou le ranger. Donc, je vais cliquer sur mon fond d'écran pour être sûr que le Finder soit bien activé, aller dans la rubrique Aller, et dans la rubrique Aller, je vais chercher la rubrique Bibliothèque. Malheureusement, vous pourrez chercher autant que vous voulez, là, on ne la voit pas. Pour la voir, il faut maintenir enfoncé la touche Alt de mon clavier, ce qui la fait apparaître. À ce moment-là, je peux cliquer dessus, et je vais pouvoir continuer dans mon cheminement. Alors, le chemin d'accès est indiqué ici au bas de l'écran. Donc ici, je suis dans Bibliothèque, je vais ensuite dans Application Support. Dans Application Support, je vais chercher Terrander. Et dans Terrander, je vais chercher la rubrique Language. Une fois que je suis dans Language, je cherche la rubrique FRE pour français. Et là, dans FRE, je viens coller avec un clic droit mon élément TAMO. Chez moi, c'est déjà fait, donc je le remplace. Une fois que j'ai fait ça, je peux recommencer une deuxième fois pour TA for SketchUp. Je le sélectionne, je le copie. Je vais dans Aller, j'appuie sur la touche Alt et je vais dans Bibliothèque. À nouveau, je vais dans Application Support, mais cette fois, je cherche SketchUp 2016. Dans SketchUp 2016, je vais ouvrir le dossier SketchUp. Dans le dossier SketchUp, je vais ouvrir la rubrique Plugin. Et dans Plugin, je vais chercher le dossier TA4SU File. Je l'ouvre et dans TA4SU File, je vais dans Language. De nouveau, je cherche FR pour français.
je le trouve plus. Le voilà, et dedans, je vais coller TA for SketchUp. Une fois que j'ai collé au bon endroit, c'est bon. Donc, s'il ne faut pas se tromper, dans TA Render, on copie TA.mo, dans SketchUp, on copie TA for SketchUp. Mais si vous retournez dans SketchUp, vous verrez que malgré vos efforts louables, TA Render n'est toujours pas en français. Donc là, il faut aller cliquer sur le petit 8. Alors, on va faire fichier nouveau, ce sera plus agréable. Voilà, il faut cliquer sur le petit 8, aller dans Tools, et ici, dans Préférences, il faut aller dans Language et dire « Je veux travailler en français ». Par contre, ce changement ne sera pas effectif tant que TA Render n'aura pas été redémarré. Donc, je vais dans SketchUp, je dis « Quitter ». Je ne garde pas les modifications, je m'en moque. Et je relance SketchUp. Une fois SketchUp démarré, si je regarde, eh bien, TA Render est maintenant bien en français, lumière, matériaux. Maintenant que mon logiciel est en français, je vais pouvoir m'occuper d'installer la licence. Pour installer la licence, il suffit de venir cliquer sur le petit bouton 8 ici de TA Tools, d'aller dans l'onglet Outils et de cliquer sur le bouton Licence. Dans la fenêtre qui apparaît ici, il va falloir rentrer vos numéros de licence. Vos numéros de licence, vous les avez reçus dans le mail qu'on vous a envoyé avec votre licence TA Render qui est ici. Vous avez deux numéros de licence à rentrer, TA Studio et la licence du plugin. On va commencer par la licence TA Studio, donc il faut la copier. Vous allez dans votre bouton de licence TA Render et ici vous la copiez dans Studio Serial. Alors moi je mets n'importe quoi. Ici dans la rubrique nom, il faut mettre un nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, retenez bien le nom que vous avez choisi. S'il faut réinstaller la licence, vous en aurez besoin. Là, vous rentrerez l'adresse mail sur laquelle vous avez reçu votre licence. Une fois la licence TA Render rentrée, il faut aller cliquer dans l'onglet Plugins pour rentrer ici la licence SketchUp que vous trouvez dans votre mail. Et donc, vous rentrez votre licence SketchUp. Une fois encore, ne mettez pas n'importe quoi comme moi. Ensuite, vous retournez dans l'onglet principal et vous cliquez sur le bouton Activer la licence. Comme j'ai mis n'importe quoi, il va me dire « Tu as mis n'importe quoi ». Mais si j'avais mis une licence valable, il m'aurait demandé juste de rentrer à nouveau l'adresse mail sur laquelle que j'ai rentré précédemment pour activer ma licence. Une fois l'adresse mail enclée, je fais OK. Et voilà, il me dit « Félicitations, ma licence est installée ». Je vais pouvoir maintenant utiliser TA Render et nous allons donc pouvoir télécharger les bibliothèques à jour. Quand on a installé TA Render avec une licence, on a accès à toute une bibliothèque qu'on peut télécharger en ligne. Pour ce faire, on clique de nouveau sur le bouton 8 de TA Tools, on vient sur l'onglet Outils et on va faire Vérifier les mises à jour. Cette opération peut prendre un peu de temps suivant la puissance de votre connexion Internet. Donc, il va commencer par chercher toutes les mises à jour disponibles. Après quelques secondes, il va avoir chargé toute la liste des mises à jour possibles. Libre à vous maintenant de sélectionner celle qui vous intéresse. Alors, dans les mises à jour qu'il vous propose, il y a celle pour Cinema 4D, pour 3C, pour d'autres logiciels que SketchUp. Ça vaut le coup de décocher application pour ne pas être embêté avec ces licences-là. Ensuite, il faut mieux tout cocher et lancer l'installation. Par contre, ça peut être très long parce qu'il y a un grand nombre de mégaoctets d'éléments à télécharger, beaucoup de choses. Donc, vous cochez tout ce qui vous intéresse. Donc, normalement, il faudrait tout cocher. Et une fois que tout est coché, on clique sur le bouton Installation. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton Installation, on va accepter les termes et on appuie sur Installer. Je vous conseille de faire ça le soir avant d'aller vous coucher, comme ça tout s'installe pendant que vous dormez et le lendemain matin, tout est bon. Maintenant que toutes nos mises à jour sont installées, on a accès à de nouvelles bibliothèques. Si vous cliquez sur le petit carré rouge, vous aurez accès à d'autres bibliothèques de matériaux que celles de base, comme la bibliothèque des cuirs qui est assez intéressante. Et vous aurez aussi accès à d'autres objets, comme par exemple des objets tout prêts. Si je viens ici, par exemple, je vais dans... Alors là, je ne les ai pas tous installés, mais j'ai par exemple accès à des petits personnages tout prêts pour TA Render. Il suffit de double-cliquer sur un personnage et de venir le poser, hop, dans SketchUp. Il y a aussi des arbres que vous pourrez récupérer, très intéressants. Je double-clique sur un arbre et je viens le poser dans mon modèle 3D, un peu comme je veux. Bon, là, je fais n'importe quoi. Là, vous voyez qu'ils apparaissent juste sous la forme d'une boîte. Et j'ai également des modèles de ciel tout prêts. Par exemple, ici, je vais prendre le ciel Sky Cloudy. Et du coup, tout ça va me permettre assez rapidement et assez efficacement d'enrichir mes rendus à partir de la vue SketchUp. Si je fais un petit rendu vite fait pour vous montrer. Et voilà, j'ai fait tourner quelques secondes, quelques minutes, même mon rendu, 2 minutes pour être exact, histoire d'avoir une image un peu plus intéressante à regarder. Et on retrouve dans mon image mes arbres en plus réaliste, mon personnage en plus réaliste, et mon ciel et la couleur et les reflets du ciel qui vont avec celui que j'ai choisi.
Donc une fois que vous aurez suivi toute cette vidéo, eh bien, chez vous, ThreadRender sera complètement installé, prêt à être utilisé. Et donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bons rendus et j'espère vous revoir sur notre chaîne ADBO. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, bien sûr faites-le. Et sachez que sur la chaîne YouTube, vous avez une petite série de tutoriels débutants sur ThreadRender, la tuto ThreadRender nouvelle version, qui vous permettront de prendre en main le logiciel si vous en avez besoin. Vous savez aussi qu'on peut vous proposer des formations personnalisées ou en groupe autour de ThreadRender. Au revoir, à bientôt!